Le Cameroun n'est pas en campagne, le Cameroun est déjà en tension. Depuis 4 jours, l'ère politique a changé. On ne parle plus seulement de la présidentielle d'octobre 2025, gagnée par Paul Biya. On parle de ce qui vient ensuite. Parce qu'en 2026, ce ne sont pas des élections secondaires qui arrivent. Ce sont les élections qui décident qui contrôle le terrain, qui tient les communes, qui pèse au Parlement et qui peut réellement exister entre deux présidentielles. Et aujourd'hui, tout démarre au point le plus sensible de tout le système, la liste électorale. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Ce 12 janvier 2026, Elecam lance officiellement la révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire. Dit comme ça ressemble à une étape administrative. En réalité, c'est un signal politique. Parce que dans un pays polarisé, la liste électorale n'est pas un formulaire, c'est une frontière. Ceux qui sont sur la liste entrent dans le jeu. Ceux qui ne sont pas sur la liste restent spectateurs. Et quand une révision des listes démarre, une chose se produit immédiatement. La bataille commence avant même le vote. Dans les communes, dans les antennes, dans les quartiers, tout se rejoue à l'échelle micro. Inscription, correction, mise à jour, mobilisation, contrôle. La campagne, ce n'est pas seulement un meeting, c'est la capacité d'amener des gens à s'inscrire et d'être présents partout quand le processus s'ouvre. Et pendant qu'Elecam enclenche la machine, une deuxième étincelle se rajoute. Une étincelle qui, elle, déclenche le bruit médiatique. La veille, le 11 janvier, le buzz explose autour d'une annonce. Maurice Kamto et le MRC annoncent leur retour dans l'arène électorale avec un objectif clair pour 2026. Viser la majorité au niveau local, présenter des listes partout, construire des coalitions et surtout marteler un point stratégique, la surveillance des bureaux de vote. C'est un tournant de posture, parce que le local, ce n'est pas un lot de consolation. Le local, c'est l'infrastructure du pouvoir. Une mairie, ce n'est pas seulement un siège. C'est une base, un réseau, une capacité à mobiliser, une présence permanente. Si vous contrôlez des communes, vous tenez des équipes, vous tenez des relais, vous tenez du terrain. Et si vous tenez du terrain, vous ne disparaissez pas entre deux échéances. Donc, derrière le retour annoncé du MRC, il y a une logique froide, réinvestir le concret, sortir du symbole, entrer dans l'organisation. Mais ce retour divise immédiatement l'espace public. Pour les uns, c'est la reconquête. Kamto revient, cette fois au plus près du terrain, au plus près des électeurs. Pour les autres, c'est la même critique qui revient en boucle. L'opposition est-elle capable de s'unir, de mutualiser, d'éviter l'éparpillement, de transformer les discours de coalition en réalité opérationnelle? Et au milieu de tout ça, un fantôme plane. Un fantôme que personne n'arrive à exorciser. La méfiance. Parce que le Cameroun vit une situation paradoxale. D'un côté, une préparation qui s'accélère. Révision des listes, repositionnement des partis, débat stratégique, appel à la mobilisation. De l'autre, une suspicion massive qui ne décroît pas et qui se nourrit justement de cette phase de préparation. Et c'est là que le pays devient explosif. Le même événement peut être lu dans deux sens opposés. Quand Elecam annonce la révision des listes, certains y voient le fonctionnement normal des institutions. D'autres y voient le début de la zone de risque, là où se joue la crédibilité du fichier, là où se joue la confiance, là où une partie de l'opinion pense que tout peut se décider avant même le jour du vote. En clair, la tension ne se situe pas seulement dans les urnes, elle se situe dans tout ce qui précède les urnes. Et dans ce climat, d'autres débats reviennent comme des braises sous la cendre. Le boycott, comme en 2020, est-ce qu'il faut y aller ou refuser ? Les appels à mutualiser les forces, est-ce qu'on peut créer une dynamique commune ou est-ce que chacun partira seul au risque d'offrir le terrain ? Et même sur les réseaux, la fatigue et l'ironie s'invitent. La séquence post-Cannes alimente des comparaisons, des moqueries, des métaphores de injustice. Comme si la colère sportive trouvait une passerelle vers la colère politique. Le résultat est simple, le Cameroun entre dans une année où chaque geste devient politique. S'inscrire devient un acte. Créer une liste devient un rapport de force. Tenir un bureau de vote devient une bataille de crédibilité. Alors voici la réalité, nue. Depuis 3 jours, le pays n'a pas commencé à parler de 2026. Le pays a commencé à s'y préparer, et 2026 commence toujours au même endroit, la liste électorale et la capacité des acteurs à occuper le terrain. La question n'est plus qui a raison, la question devient qui est prêt, qui est organisé, qui est présent partout, et qui peut surveiller, documenter, contrôler, commune par commune. Parce que dans ce type de climat, une chose est sûre, ce n'est pas le jour du vote qui décide tout, c'est tout ce qui se met en place avant.